Voici de la pâte thermique de 25 ans et une de 2 mois. Laquelle est la plus performante? Découvrons-le. Les deux, fabriqués par StarTech avec le même numéro de référence malgré 20 ans d'écart, semblent identiques. Selon vous, laquelle paraît la plus ancienne? Pouvez-vous le dire? Leurs couleurs sont très similaires, mais si vous avez dit que celle de droite est la plus ancienne, vous avez raison. Son âge l'a rendue un peu moins lisse que la plus récente. Mais le vrai test, c'est de voir comment elle refroidit. D'après notre expérience précédente, vous savez que notre tube de pâte thermique âgé de 25 ans a maintenu notre processeur autour de 50 degrés Celsius à 100% de charge. Il est donc temps de comparer cela avec notre pâte thermique âgée de 2 mois. Avec la nouvelle pâte thermique sur notre processeur, nous pouvons remesurer la température du CPU, qui atteint un plateau de 47 degrés Celsius sous charge selon le graphique en haut à gauche. Donc même si la pâte thermique plus récente a été plus performante, il n'y a qu'une différence de 6% sur une période de 20 ans. Ce n'est pas incroyable. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que si vous tombez sur de la vieille pâte thermique, ne la sous-estimez pas. Franchement, les résultats ont dépassé mes attentes vu son âge. Pourtant, sur un système moderne, il vaut mieux utiliser une pâte thermique neuve. Si la pâte thermique coûtait très cher, réutiliser un vieux tube ferait économiser des centaines de dollars, mais ce n'est pas le cas. Qui sait, après tout? What happened to GPUs during the crypto phase and what happened to RAM during the AI phase, so who's to say thermal paste won't skyrocket during like the overheating phase of the world, huh?